Bonjour mes petits jardiniers, alors aujourd'hui on se retrouve à Sainte-Anne chez une amie qui va nous faire visiter son superbe jardin. On y va! Le tiaré, pas de Tahiti mais de Guadeloupe. Ça sent bon ça? Ah, ça sent super bon. Moi j'en mets dans mon huile de coco, ça me fait mon huile pour aller à la plage. Et c'est écolo. Ah, ça c'est des lianes. Ça c'est liane corail. Alors quand on en plante, on en a partout dans le jardin. C'est très envahissant. Chimbergia grandiflora. Ça aussi c'est une liane? C'est une liane. Ici on a les pommes cannelle. Voilà. Ils sont pas mûrs. Ah, les pommes cannelle, elles sont, ça c'est délicieux. Ah ouais, c'est excellent, c'est très sucré, c'est plein de vitamines. L'alpinia blanc, qui sont plutôt rares, on n'en trouve pas partout. Là il y a les alpinia roses. Tu les as achetés ou tu les as bouturés? Non, c'est des boutures, je prends toujours des boutures chez des amis, des personnes chez qui je vais, je prends des boutures, je replante. Voilà, là j'ai un rose de porcelaine, bon j'ai pas encore eu de fleurs mais il faut prendre son temps. Ça vient d'un des amis du tango qui m'a apporté une bouture de son jardin de Sainte-Rose. C'est immense. Un Brunfelsia, mais j'ai pas de fleurs. Ça c'est un Brunfelsia aussi, les amis du tango m'ont donné. Une citronnelle, c'est énorme. Alors là j'ai mon pauvre frangipanier qui s'est mangé par toutes les chenilles. Ah oui, effectivement. Là, ah bah ouais, hein, faut que la nature se fasse. Hein. Alors ça se fait manger, ça repousse. Elle mange tout et puis ça repousse après. C'est un frangipanier rose? Ouais, un rose avec le cœur jaune. Là j'ai mon manguier. Voilà les mangues. Ah si, on a droit à une mangue aujourd'hui. Ah. Une belle mangue verte. C'est quelle espèce? C'est la mangue Julie. Ah, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, les plus sucrés et celles sans fil. Les multipliants font plein de graines. Après les graines tombent par terre et ça me fait plein de bébés partout. Voilà. C'est un labyrinthe. Voilà, tout à fait. Et puis là on a les alpinia rouges et le musanda qui s'éclatent. Ils prospèrent. Ah ouais. Il aime bien cet endroit, on va dire. Dans mon petit bassin, j'ai des guppies avec des petits papyrus nains, des nénuphars nains qui me font des petites fleurs jaunes et aussi des petites fleurs blanches, mais je n'en ai pas aujourd'hui. Et il me reste quelques pieds de jacinthe, mais là ça commence à fatiguer. Là c'est le vrai papyrus. Ça c'est le papyrus nain. Des fleurs qui arrivent que la nuit à un certain moment de l'année et que je rate souvent parce que ça arrive quand tout le monde dort. Mais c'est une fleur qui est fabuleuse et qui est très très belle et qui sent très très bon. Là j'ai un pétréa. Alors pétréa c'est la glycine locale. Ça aussi c'est une vraie merveille quand c'est en fleurs. C'est tout violet, des grappes de fleurs violettes qui sont très très jolies. Et puis j'ai mes lys. Mes mélisse se sont fait manger par les chenilles. Alors tous les 3-4 ans c'est des petits lys blancs. Et j'avais des lys royaux là-bas qui font des grosses fleurs roses qui se sont fait tout manger par les chenilles. Alors on coupe tout et puis ça repousse. Voilà, c'est ça la nature. Alors dans mes ixoras, j'ai mis des orchidées panthères qui se débrouillent après dans la plante. Alors, de temps en temps elles me font des fleurs, tout ça. Et là j'ai mon beau carnia que j'ai planté en pleine terre et qui s'éclate aussi. Ça ressemble un peu à la citronnelle. Ouais, ça a fait sur la feuille ressemble un peu à la feuille de la citronnelle. Et puis les pervenches de Madagascar en blanc ou en rose. Là vous avez un gros pied de blanc qui aussi qui s'éclate. Voilà, exactement. Comment elle s'appelle cette plante-là? Je la connais pas. Non, moi non plus, je sais pas le nom. C'est une amie du tango qui m'a donné une petite bouture. Et la plante c'est carrément étalée. En fait c'est une plante grasse. Et quand vous prenez une feuille comme ça, il suffit de la replanter et ça repousse à côté. Alors je vais donner des boutures à beaucoup de gens
quand ils viennent. J'en veux bien une d'ailleurs. Ouais, bah, je vais t'en donner une sans problème. Je dégage un peu parce que ça grossit, ça envahit même mon adénium là, qui est en train de se sentir un peu étouffé. J'ai mon Oya rouge qui est en fleurs. Voilà. Voilà. Il est magnifique. Je crois que c'est vraiment une de mes fleurs préférées. Ouais. Alors je l'ai en rouge et je l'ai en blanc. J'ai juste fait des boutures de... J'ai un lys qui a poussé dedans. Des boutures de cerisier de Cayenne. C'est de l'acérola en fait. Très très bon à la santé, à la vitamine. Il y a beaucoup de vitamine C dedans. Et là j'ai plein de petits pieds, j'avais planté des graines et puis voilà, ça va reprendre. Je vais pouvoir en donner, en planter. Voilà, ceux qui en veulent, eh ben, ils contactent Louise et je leur donnerai avec plaisir des petits pieds de cerise de Cayenne. Ça marche, voilà. Message reçu. Voilà. Merci beaucoup Christo pour ce petit tour du jardin. Alors j'aurais quelques questions complémentaires à te poser. Première question, quand as-tu commencé ce jardin? Parce qu'il est très développé et Rome ne s'est pas faite en un jour. Ah non, mon jardin il date de 1989. 89, ok. Donc il a 27 ans. 27 ans. 28 même. Et qu'est-ce qu'il y avait quand tu as commencé? Il n'y avait rien, le terrain était vide, j'ai fait venir 13 camions de terre pour pouvoir planter. J'ai fait plein de boutures pendant un an avant d'avoir construit la maison. Et on a fait plein de boutures de toutes les plantes que vous voyez ici. J'ai drainé de partout, en Guadeloupe, chez les amis, dans la campagne. Et on faisait nos petits pots, on avait fait venir un peu de terre pour en mettre dans les petits sacs. Et puis on a fait notre pépinière de plantes. Et voilà, le jardin maintenant, on plante des tout petites choses qui deviennent des grandes choses. Alors au début, on voit le terrain, il est vide. Et puis on se dit, oh c'est vide, on en plante. Puis au bout d'un moment, on dit, ouh là, on a beaucoup de plantes. Et puis bah, après, on est obligé d'en enlever parce qu'elles s'étouffent les unes les autres, donc il faut faire attention. Et est-ce que tu considères là que ton jardin il est abouti, il est terminé, ou est-ce que tu as d'autres projets? Bah non, parce qu'on peut toujours changer, les plantes elles vivent, elles meurent, donc on change tout le temps le jardin, hein, c'est vivant, donc on ne peut pas dire demain le jardin sera comme ça, aujourd'hui il est comme ça, mais demain on ne sait pas. Et en étant à Sainte-Anne, il y a des choses qui poussent plus facilement que d'autres. Quelles sont les contraintes? Bah, c'est sûr que les plantes, genre les roses de porcelaine, les balisiers, c'est plus difficile que de laisser pousser ça en basse terre. D'accord. Moi j'ai de la chance, j'arrive à avoir quelques balisiers parce que j'ai mis ça en bas de ma litière du toit de la maison. Tu as rusé? Voilà, je ruse. Et puis en fait, bon, j'ai une citerne d'eau de pluie aussi qui me permet d'arroser les plantes et puis d'avoir des jolies fleurs. Bon, les roses de porcelaine, c'est plus dur à en avoir, c'est dommage. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut avoir ici. Hein. Il y a tout un tas de plantes comme vous avez vu sur le film tout à l'heure. Voilà. Et il pleut beaucoup? Bah, à Sainte-Anne, beaucoup moins qu'en Basse-Terre. Hein. Bon, en ce moment, là, on a eu beaucoup de pluie, mais sinon, il pleut beaucoup moins qu'en Basse-Terre, c'est sûr. Et tu es obligé d'arroser du coup oui, tous les jours voilà. ou, en général, j'aide les petites plantes. Quand je viens de planter, j'arrose. Après, elles se débrouillent. Elles vivent pas. La nature, elle fait son chemin. Voilà. Et alors tout à l'heure, j'ai vu que sur les Ixora, il y avait de la cochenille. Est-ce que tu auras une petite astuce pour nous aider à nous en débarrasser? Bah, s'en débarrasser, c'est pas toujours évident, mais vous pouvez mélanger du produit à vaisselle, genre pec citron, avec de l'eau, et vous pulvérisez sur vos plantes, surtout ça en dessous. Et en fait, ça vient souvent, c'est quand il pleut pas beaucoup. Et en fait, c'est le noir, c'est les chenilles qui déposent une substance sur les feuilles et tout, parce qu'elles travaillent avec la cochenille, et ça leur permet de vivre les unes et les autres. Donc en fait, pour les exterminer, bah, c'est de les étouffer. Donc on les étouffe avec le pec citron, qu'elles n'aiment pas parce qu'elles s'étouffent avec. Donc vous pouvez toujours badigeonner, faire dans un gros pulvérisateur, vous mettez une bouteille de pec avec un peu d'eau, vous badigeonnez sur votre Ixora et puis elle deviendra d'ici quelques temps jolie. Ok, merci. Voilà. Alors j'ai une dernière question. On a vu plein de plantes tout au long de notre promenade. Est-ce que tu saurais approximativement combien d'espèces tu as? Beaucoup. J'en ai beaucoup. Bon, je dirais en 200-250 variétés différentes. Ok, c'est un travail à temps plein du coup. Ah oui, bah, c'est tous les jours. Tu en fais tous les jours? Ouais, tous les jours je fais 1 heure, 2 heures de jardin, suivant les jours. Ok, et ben elle a du courage. Voilà. Merci beaucoup Christo. Ouais, et à bientôt. Avec plaisir. Bye bye. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous dis bonnes vacances.